Salut à tous les amis. Alors aujourd'hui petite vidéo pour vous expliquer pourquoi je fais de la spéléo. Parce que les vidéos sur le sujet se multiplient sur la chaîne. J'avais envie d'en parler tout simplement. Mais les vidéos d'exploration avec Benoît ne sont pas finies, loin de là. Nous avons repéré des lieux vraiment pas mal, dont un village abandonné et des bunkers de la ligne des Pyrénées, la fameuse ligne Maginot-Espagnole que nous allons explorer bientôt normalement. Le souci c'est qu'on doit aussi trouver de bons créneaux horaires parce que forcément nos activités professionnelles sont en horaire décalé, du coup c'est pas si facile. Mais bon, assez parlé, place à l'histoire. Tout a commencé il y a presque 2 ans, avec Benoît forcément. La chaîne est basée sur nos aventures depuis déjà quelques années. Nous avons vadrouillé un peu partout en France, en Belgique et même en Allemagne. Et en vous passant les détails, on s'est tous retrouvés à vivre dans le sud-ouest. Et on s'est dit, on doit explorer une grotte. On a toujours adoré les milieux souterrains, en particulier les ouvrages de la ligne Maginot. J'ai donc commencé des recherches pour trouver une grotte dans notre coin, et par miracle, il y en avait une à peine 10 minutes de route. Je trouve la topographie, et très vite on se rend compte que l'exploration d'une grotte, c'est pas de l'urbex, c'est vraiment différent, les risques ne sont pas les mêmes, l'environnement non plus. Bref, c'était vraiment imprudent d'y aller sans être encadré. Du coup, j'ai recherché sur YouTube s'il existait une vidéo sur cette grotte, proche de chez nous, et il n'en existait qu'une seule. C'était Zeb, le vice-président du club, qui filme toutes les explorations. Je lui ai envoyé un commentaire en expliquant notre souhait de découvrir l'exploration de cette grotte et par la même occasion, la spéléologie. Très vite, on convient d'un rendez-vous, et nous rencontrons pour la première fois Zeb, Manu, le président, Alexis, son fils, et à la fin de l'exploration, Perrine, la trésorière du club. Début de l'exploration, et sincèrement, sans encadrement, nous ne serions jamais rentrés dans cette grotte vu les étroitures. Après cette aventure, qui personnellement m'a beaucoup plu, j'ai décidé de continuer et de tenter une exploration, mais à la verticale cette fois, avec mes premières descentes de puits. Benoît, tant qu'à lui, ne se sentait pas du tout à l'aise, et c'est compréhensible, car encore une fois, ça n'a rien à voir avec l'exploration d'ouvrages souterrains ou autre chose du genre. Et du coup, ma deuxième exploration, et par ce fait, mon vrai baptême de spéléo à la verticale, était la même grotte que ma dernière exploration sur la chaîne. Et pour le coup, j'ai aidé à l'encadrement à la journée nationale de la spéléologie. Et croyez-moi, ça m'a fait une sensation vraiment bizarre, car j'ai réellement pris conscience de mon évolution dans la discipline, en revenant presque 2 ans après dans cette grotte. Car il faut savoir aussi que j'ai toujours eu une grande peur du vide. J'ai commencé à combattre cette peur grâce à l'urbex, qui m'a bien aidé, mais cette peur était quand même toujours présente en partie. Au fur et à mesure des explorations spéléo, les puits étaient de plus en plus profonds, et je vous avoue que j'ai eu beaucoup de mal. J'étais souvent crispé, cramponné à la corde. Mais comme Perrine dit si bien, il faut se faire violence, et j'ai persévéré malgré les doutes. Jusqu'au jour où une sortie est organisée sur Saint-Pé-de-Bigorre, au gouffre de Ayo-Bouader, profond de 30 mètres. Bon, 30 mètres ça va encore, vous allez me dire. Mais à ce moment-là, j'avais dû zapper le mot gouffre. Car en arrivant sur place, j'en tenais pas large. Et ce gouffre était tellement large qu'il en donnait des frissons. Tout le monde était là pour me rassurer. Pas du genre t'inquiète, ça va aller. Non, il me faisait bien comprendre que je pouvais y arriver et que j'étais prêt. Et donc voilà, je me longe, j'approche et je me concentre sur l'aspect technique. Et enfin, je me lance. Quelques mètres plus bas, je passe la dérivation, et là le gouffre s'agrandit. Et c'était sincèrement extraordinaire, car la lumière passait très bien, contrairement au puits habituel éclairé par nos lampes. Et pour la première fois, j'ai lâché du lest au descendeur, pour descendre d'une façon régulière, sans à-coups. L'exploration terminée, je remonte. J'ai été exténué, non pas que par l'effort physique, mais par toutes ces émotions et cette adrénaline. Tout le monde était fier, je le voyais bien. Mais j'étais surtout fier de moi, car jamais je ne m'aurais cru capable de descendre là-dedans un jour. Et depuis, voilà, les explorations se succèdent, je m'améliore, j'apprends de nouvelles choses, bref, je continue mon chemin. Et je suis toujours aussi fasciné par la beauté des concrétions. J'ai aussi descendu mon deuxième gouffre à Bechanka, et d'autres viendront. La spéléologie m'a toujours fasciné depuis tout petit. Mais jamais je n'aurais cru que ça deviendrait une passion.
Nous sommes dimanche. Nous sommes réunis en petits groupes pour un exercice sur corde. Une sortie de des équipements est prévue le week-end d'après. Il est toujours bon de se remémorer les bases et apprendre de nouvelles techniques par la même occasion. Tu écartes un peu les pieds. Voilà. Ça va bloquer ta corde. Normalement, tu l'as. La veille de la sortie, dernière vérification du matériel. Et c'est parti pour le déséquipement. Ah, je parle pas de... À cause d'un problème de carte SD, l'exploration n'a pas été filmée en entier. Mais c'est de mémoire un total de 7 puits déséquipés. Nous étions 7, divisés en 2 groupes, pour remonter les kits remplis de cordes et d'amarrage. Une petite pause café en bas du puits d'entrée et la sortie était terminée. À qui le tour? Ouais, je pense. Ok. Musique de la boîte. Il y a une bête qui est tombée, elle est morte ici. Non, t'as réussi à faire un nœud complet pour que je me mette. Ouais. Ok. Oh, il est grand ce kit. Et pour le caméraman, tu vas commencer à avoir des vieilles plaquettes qui sont toutes fouillées. Ouais, j'en ai vu une là, juste là. Ça en ferraille, c'est ce qu'on met avant. Oh. Je ne peux que remercier tous mes amis spéléos pour leur pédagogie et leur patience, et tous ces bons moments passés ensemble, et toutes les prochaines aventures. À la prochaine pour de nouvelles explorations souterraines.